Coucou tout le monde, on se retrouve, on est pour le 1er janvier 2026, il est 16 heures. Je vous souhaite à tous déjà une bonne année, que bonne santé et que tous vos désirs, vos souhaits se réalisent et que vous passiez une bonne année colo. Alors pour moi, ça fait quelques temps qu'on se n'est pas vu, je n'ai pas fait de vidéo coloriage terminé au mois de novembre. Je suis totalement à la ramasse point de vue colo. Je suis pas totalement en panne, mais je suis beaucoup en mode ralenti. Regardez pour novembre. Après, je vais vous les montrer, hein. Les colos, ça c'est sûr. Puis il y a aussi les votes que m'avez envoyés. Et là, c'est ça qui me gêne, de ne pas en avoir fait, c'est ne pas avoir mis en avant vos colos. Alors, voilà. En novembre, je n'ai fait que 1, 2, 3, 4. Bon, j'en ai quand même fait 7. Mais j'ai pas le courage. J'ai fait beaucoup de mystères. Par contre, en décembre, voilà, j'en ai 2 terminés. Et voilà, c'est plutôt plus de mystère. Là, je vous prends, là, en attendant, sur un vitro, je suis en train de faire Ariel. Que vous dire? Alors, je sais pas, alors je vais colorier un peu, pendant, je vais papoter. Alors, je suis dans ma pièce à vivre, alors j'ai mis ma caméra d'une manière pas toujours très pratique pour moi, mais je vais faire avec. Je me suis mis là. Il fait meilleur que dans mon bureau, il se gèle, j'ai pas mis de chauffage depuis plusieurs jours. On se gèle, voilà. Et vous avez un chat qui... Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, alors, je suis pas en panne colo, mais... comment vous dire? J'ai envie de lâcher prise un petit peu. Attendez, il n'y a plus la qui est en train de jouer à côté de moi. Je colorie par-ci par-là, voilà. Là j'ai pas fini les colos, mais j'avais envie de faire un vitro. Et ben j'ai pris un vitro, puis je verrai les autres quand je les terminerai. J'avais pas envie de, voilà, j'ai pas envie de me mettre de contraintes. Tant pis si je les finis pas. J'ai plein d'encours, hein, vous savez. Hein. Je pense que tout l'encours, beaucoup, je vais les mettre de côté. Et puis, à l'occasion, j'en reprendrai un par-ci par-là pour les finir. J'ai pas envie de me mettre cette pression. J'ai envie d'être tranquille. Et de ce fait, ce que je vais faire, ce que je pense. Là, pour ce vlog, parce que j'ai pas beaucoup de colos à montrer à moi, je vais glisser entre chaque rush. J'ai mal trouvé mes mots. Je vais glisser des colos que vous m'avez envoyés. Voilà, au mois de début décembre, au mois de novembre. Alors, je n'ai pas regardé si vous allez m'envoyer au mois de décembre. Peut-être que vous avez été découragé et je vous comprends parce que j'ai aucun donné signe. Alors, je vais faire ça. Je vais glisser vos parce que vous les avez fait, vous les avez envoyés. Donc, c'est la moindre des choses, c'est de les mettre, ce qui soit vu. Pour la suite, moi, mes coloriages terminés, je ferai une petite vidéo au mois de janvier pour montrer les miens. Comme ça, mais dans un vlog. Comme j'ai pas fait grand chose, dans un vlog. Peut-être dans le prochain vlog, je vous montrerai ça. Voilà. Et puis, voilà. Et pour les futures vidéos coloriage terminés, il y en aura toujours. Mais dans l'immédiat, comme je sens que je suis en train de prendre du recul sur les réseaux sociaux, mais je ne veux pas abandonner ma chaîne quand même. Même si j'y vais pas beaucoup, je ne voudrais pas l'abandonner, la fermer totalement. Pas pour le moment. J'ai un doute, mais pas pour le moment. Ce que je vais faire une vidéo coloriage terminé par trimestre. Pour mes colos à moi. Les votes, je les glisserai dans le dernier vlog du mois. Là, c'est-à-dire que ceux que vous allez faire en janvier, je vais les glisser
dans un vlog du mois. Voilà. Voilà. Et puis, pour les challenges, ce que je vais faire là, je pense que d'ici là, dans ce vlog, ou dans un vlog spécial, je verrai, je vous donnerai, on va garder le challenge l'illustrateur en commun. Au début de chaque trimestre, vous aussi, ça va vous permettre d'étaler vos colos si vous voulez. Au début de chaque trimestre, je vais vous donner 3 illustrateurs en commun et 3 thèmes. Voilà. Pour ces 3 illustrateurs et ces 3 thèmes, ces colos-là que vous allez faire, je vais les garder dans ma vidéo coloriage terminée trimestrielle. Et vos autres colos, je les intégrerai dans mes vlogs. Voilà. Vous me direz si ça vous va. Pour ce vlog, je vais quand même vous montrer alors là, je suis en train de faire Ariel. Après, j'ai encore des encours. Celui-là, j'ai l'espoir de le terminer. Alors, celui-là, il me reste plus grand-chose, vous voyez. Il y a beaucoup de colos, là. Après, j'ai été beaucoup occupée pendant les fêtes. Voilà. Il y a celui-là qui est en cours et... Alors, en fin de compte, mon problème, c'est que je fais les colos et après, je bloque sur le fond. Voilà. Après, je suis plus motivée par le coup. Celui-là, et j'ai commencé ces deux-là, celui-là aussi. Donc là, voilà. Après, par exemple, celui-là, colo de Noël. J'ai voulu en faire un dans le goût du jour, mais pareil. J'ai fait le colo et après, au moment où il faut passer le pot, et ben il n'y a plus personne. C'est un peu mon problème en ce moment. Voilà. Alors, il va falloir que je les fasse. Sinon, après, j'ai fait des mystères. Par exemple, là, je vous montre quand même. Là, j'ai fait celui-là hier matin. Voilà, je vais mettre ça. Excusez-moi. Le réveillon, donc. Et puis, j'ai commencé le Princesse tome 2 et j'ai fait Cendrillon. Voilà, que j'ai fait 29 et 30 en 2 jours. Voilà, et là, vous voyez pas. Voilà. Voilà, voilà. Alors, sinon, j'ai eu mon anniversaire au mois de décembre. Et j'ai eu... alors, attendez, je vous montre. Alors, pour mon anniversaire, j'ai eu... Une copine m'a offert 2 livres mystères. Je vous montre. J'ai eu le tableau de maître et fait là. Là, je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je suis en train de... Hop. Hop. Voilà. Fait là. Alors, je vous montre les solutions. C'est du hors Disney. Parce qu'il se trouvait que pour mon anniversaire, j'ai fait un repas avec ma soeur, mon frère et des amis et mon père. Et dans l'ensemble, je crois qu'il n'y avait que mon père qui n'avait pas de chat. On était toutes férus de chat, et elle sait que j'adore les chats. Voilà, je vous montre les solutions. Chat et félin, donc ça s'appelle des chats, et ben voilà. Je vous montre. J'essaie de cadrer. Alors attendez. Je mets là. Hop. Attendez. Hop. Hop. Je vous montre les solutions. Pas trop compliqué à faire. Il n'y a pas de tiret noir. Mais souvent dans les livres de ce genre, il y a rarement des contours noirs. Celui-là, j'ai pensé un peu... ressemble un peu à Philae, bon, sauf qu'il n'a pas les yeux violets, hein, mon Philae. Là, ça fait penser, c'est un peu le même style, ma chupie. Elle est écaille de tortue, mais elle n'a pas les yeux bleus. Voilà, et voilà. Et après, alors ces deux
qui nous a fait celui-là? Capucine Soulignon. Et après, nous avons Tableau de maître, coloriage mystère, qui est fait par Lorraine Farworth. Alors, il a que 30 pages, ce livre. Après, quand vous voyez, c'est pas vraiment... Alors, c'est des... Regardez, je sais pas si vous allez voir. C'est très clair. Je sais pas si vous voyez, je vous montre là. Je sais pas si vous voyez. Et là, c'est des formes en losange. Après, là, nous avons en triangle. Je sais pas si vous voyez. Et puis, voilà. Et ça donne, alors vous voyez, donc c'est très pixelisé. Je vous montre les solutions. Vous voyez, alors je le zoom. Vous voyez. Ça change. En fin de compte, ça change. Hop. Là et là. Et dans ce livre, alors j'en ai un en cours. Vous voyez, ça fait comme ça. Là, ça fait un peu comme les carrés mystères. Après, il n'y a pas trop de couleurs. Et après, j'ai fait celui-là, c'est le bassin au nymphéa de Monet. Regardez. Et puis, et j'en ai fait un autre. Passez où? Là. Alors celui-là était tout simple, c'est mon premier. C'est le Piet Mondrian, composition de Piet Mondrian. Vous voyez, celui-là il est tout simple. Voilà. Et je ne vous ai pas montré dans le chat et félin. Parce que peut-être j'ai envoyé mon ami qui m'a envoyé. J'ai fait les premiers chats. Regardez. Hop. Voilà. Après, ma soeur a vu à Leclerc, elle me l'a pris, elle ne savait pas si je l'avais, mais comme elle m'avait pris le ticket, elle m'a dit au cas où tu l'échanges, elle m'a pris le conte de fées et légendes à colorier de Émilie Déalobert, je ne l'avais pas. Il me tentait sans plus, alors après j'ai déjà le Fairy Tales. Voilà. Mais bon, elle me l'a offert, je l'ai gardé. Je ne l'ai pas, je pense que j'y colorierai. Hein. Alors l'avantage, la version française, déjà c'est en français, un voyage magique inspiré des contes scandinaves. Et là, nous avons une préface en français, voilà, qui est rédigée par Color with Claire, c'est Claire Heidi. Color with Claire, elle a une chaîne YouTube, entre autres. Après, il y a une rencontre avec l'autrice. Donc là, elle se présente. Donc c'est écrit en français, elle se présente. Ses débuts dans l'illustration, ses motivations, ses autres passions, voilà, etc., etc. Donc c'est intéressant. Et là, je vais vous lire. Que souhaitez-vous que les lecteurs retiennent de ce livre? J'espère qu'il éveillera leur imagination et que les couleurs couleront naturellement sur les pages. J'espère qu'il leur apportera autant de joie et de sérénité à colorier que j'ai eu à le dessiner. Et peut-être qu'il contribuera à faire vivre encore longtemps les contes populaires. Voilà. Après, à vos crayons, donc là, il y a les encouragements. Voilà. Alors, c'est inspiré des contes suédois et scandinaves. Voilà. Après, je le présente très vite parce que vous le connaissez. Après, le papier n'a pas l'air mauvais. Il a l'air assez frais. Pas l'air trop mauvais. Après, ce qui est bien, parce que il a la même présentation que les éditions anglaises. Voilà, les éditions anglaises. Donc, finalement, beaucoup se sont précipités, qui se sont impatientés, parce que tellement ils étaient impatients, ils en ont même commandé aux États-Unis. Finalement, moi, je me disais, si je l'ai dans ma bibliothèque, pourquoi pas, mais je ne courais pas après. Et finalement, en attendant, eh ben, on a une édition française qui a l'air être très bien. L'édition française, c'est les éditions de Saxe qui éditent.
Alors. Après, alors il y en a certains, c'est vrai que ça, alors, je sais pas, je connais pas grand-chose, je compte scandinave. C'est vrai que là, sa tête, elle donne pas comment colorier, mais bon. Là, la princesse, je pense, ça va. Et là, ça va être le roi, hein. Celle-là, je la trouve très jolie, celle-là aussi. Voilà, il y en a certains que voilà. Mais d'autres, je me vois bien. Après, je sais que ayant Fairy Tail dans ma bibliothèque, je connais un peu ses traits. Je sais que je ne vais pas souvent, mais quand je vais, j'aime bien colorier. Celle-là, je la trouve très belle. Et celle-là aussi. Fauteuil. Les petites souris, elles sont belles. Est-ce que c'est le chaperon? Mais non, le chaperon, oui. C'est pas un conte scandinave. C'est. Quoique Grimm. C'est Grimm ou Perrault? Ça, je dirais, c'est la Belle au bois dormant. Mais c'est vrai que Grimm, c'est Copenhague, donc c'est danois, c'est scandinave. Attendez, Grimm, non, Andersen. Les frères Andersen. Alors, il n'y a pas la petite sirène. Que je revois mes comptes. Qui a écrit quoi? Grimm, non, il était allemand, Grimm, je crois. Ça, j'aime bien. Bah, après, vous savez, j'aime beaucoup les fleurs sèches, j'aime beaucoup. Celui-là aussi. Ah, celle-là, je les aime bien. Après, il y a pas mal, voilà. 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 Et voilà. Celui-là, alors, pour moi, alors, je le prendrai en abicolo. Mais, j'aime pas trop ce portrait-là. Après, je me dis, c'est une légende. Je prendrai en arbicolo. Peut-être. Un jour. Hop. Voilà. Et après, voilà. Ça, c'est cadeau de ma soeur pour mon anniversaire. Et mon frère, je crois qu'il a été aidé par sa fille qui s'est mis au coloriage. Sa fille s'est mise au colomystère. Qui s'est fait aider. Alors, m'a pris sur pour Noël. Oui, pour Noël. M'a pris sur YouTube et c'est 2 livres. Pareil, il m'a dit si t'as pas, on verra si on peut échanger. Alors, elle m'a pris. Alors, ils ont pris Rita Bergman. Voilà. Ah, je crois qu'ils ont fait par rapport aux couvertures. Voilà, s'ils connaissent pas trop ma collection. Et Kingdom et Curious Creatures. Voilà. Ça, ma nièce, elle a adoré ces petits lapins. Donc elle a pris. Après, elle m'a demandé, tu l'as? Alors je lui ai dit, je regardais parce que j'avais peur que ce soit le Rhapsody. Si je les confonds, c'est les versions anglaises. Et je regardais, je lui ai dit, non, celui-là, je ne l'ai pas. Et celui-là, elle m'a dit, tu l'as? Je lui ai dit, non, c'est le dernier. Voilà. Et je ne l'ai pas. Alors, est-ce qu'on feuillette? Alors, on va feuilletter celui-là. Je sais pas. Alors, celui-là, Kingdom. Alors, je crois que c'est les. Comment ça s'appelle? C'est l'édition anglaise du Manuel du Bonheur. Je crois que c'est ça. Alors, comme là, pareil, vous voyez, on a des illustrations. J'aime beaucoup regarder comme elles sont belles. C'est des illustrations mises en couleur. Petite souris, là. Ah, j'adore. Alors, ce livre, c'est comme. Comment j'ai lequel, moi? C'est le créature aussi. Alors, il n'y a pas là. Je sais pas. Comment ça s'appelle? L'autre, les créatures, les coups animales créatures, là. Il y en a une Fairy Tail. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Là. Kanutko, alors elle est japonaise. Voilà. Alors, Kingdom Curious Creature, regardez. En tout cas, j'aime beaucoup cet univers. Regardez. La famille chat,
la famille lapin, la famille mouton, la... Hop, regardez, j'adore. Alors, je sais pas si vous voyez, j'ai du mal. Alors, attendez. Je sais pas si vous voyez bien. C'est comme on dit. Ah, attendez, je vais couper la caméra et je vous reprends. Voilà, on se retrouve. J'ai changé de trépied, tout simplement. Voilà. Je pense que ça devrait être mieux. Alors, on reprend. Ah, il y a beaucoup de colos que j'aime beaucoup. Ah, il y a là les petits cochons, j'aime beaucoup, beaucoup. Ah, cette table, la femme. Alors là, nous avons la mère lapin. Donc, il y a des petits lapins. Il y a des petits canards. Il y a un peu de tout, là. Et des petites grenouilles. Ah, j'aime beaucoup. Et il y a un écureuil. Petit caneton. Peu de tout. Là. J'aime beaucoup. Voilà. Feuillette rapidement. C'est un mes canards. Les petits chats. Les oiseaux avec des écureuils. Hop. Les parents qui racontent une histoire à leur petit chat. Leur petit chaton plutôt. J'aime bien. Ah, j'aime bien ces petits lapins. Là, c'est quoi? C'est des petites souris, des petits rats, des petits campagnols peut-être. Petits rats des champs. Là, nous avons pas... Ah si, nous avons un lézard. J'allais dire, nous n'avons pas d'animaux. Si, nous avons un lézard. Là, des papillons. Là, le chat ange. On dirait que c'est la grand-mère qui est partie au ciel. Là, nous avons les différents animaux de la forêt. Ah, c'est une double page peut-être là. Attendez. Ouais, c'est une double page. Là, avec la petite fille. Est-ce que ces petits chapeaux en rouge? On pourrait le dessiner en mode petit chapeau en rouge. Là. Là, ça peut faire une sorte de page papier peint. Pour un jour qu'on passe ensemble. Hop. Ah, j'aime bien ça. Ah, j'aime bien les petits renardeaux, on va dire. Ça, c'est... Ça, c'est un peu... Comment ça s'appelle? Ah, les mille et une nuits, là, sur leur tapis volant. Là, ça peut faire aussi en coloriage colo papier peint. Celui-là, il est sympa. C'est les chats sirènes. Ah ouais, ça change. Ah, c'est des chouettes. C'est pas mal. Petits renards, ils sont beaux avec les petits oiseaux. Ça, le chat sorcier et la souris sorcière. Petit lapin. Hop, on va aller un peu. Ça, il prépare Noël. On verra l'année prochaine. Welcome Paris. Hop. Voilà. Hop. Ils sont plutôt au Japon, hein. Puis Japon. Après, l'autrice, l'illustratrice, est japonaise. Ah, ça j'aime bien. Sur un jeu d'échecs. Hop. Welcome pour notre mariage. Bienvenue à notre mariage. Ils se marient. Le cortège des mariés. Une petite maison à la campagne. Et voilà. Et là, c'est d'été.
Ce livre date de 2022. L'édition originale, c'est 2016. Un livre publié par le Nature en 2022. Voilà. Et après, je vais vous prendre mon trésor de Rita Berman, qui me semble qu'il y a, alors je n'ai pas de Rita Berman sur les yeux, qui est plus grand que ces autres petits carrés. Voilà, il me semble. Alors, c'est Das Land der kleinen Abenteuer. C'est l'allemand, excusez-moi, je ne sais pas du tout, j'ai aucune notion d'allemand. Voilà. Alors, Willkommen, je sais que ça veut dire bienvenue dans le pays de Abenteuer Kleiner, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Est-ce que c'est le lapin, le chat, je ne sais pas. Alors, le papier, la bon. Nous retrouvons ces petites vignettes qu'elle aime bien faire de temps en temps. Là, ces petites vignettes. Et après, nous retrouvons des colos classiques. Ça, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien. Là, je crois que c'est Laurine Coloriage qui a présenté ce livre. Elle ne comprenait pas du pourquoi, du comment de ces pages. Il y en a plusieurs. Après, il y a peut-être une raison qu'on ne connaît pas. Elle veut qu'on écrit quelque chose, qu'on marque, mais tant pis, hein, je vais écrire. Soit je vais colorier, soit je vais faire abstraction. Ça, j'aime bien. Là, j'aime bien. Ouais. Celle-là aussi. J'aime bien ce petit chat. J'aime bien la tête du petit chat et de la souris. C'est un artiste, il part avec ses crayons, son pinceau et sa petite souris. Voilà, nous retrouvons cette fameuse page. Après, j'aime bien ça. J'aime beaucoup ces images. Alors, je ne sais pas si elle a fini de faire le tour des continents. Ça, c'est les radios qu'on avait dans les années 80 pour écouter la radio et nos cassettes. J'aime bien ça. Elle me fait penser par sa tête à Maya l'abeille, le dessin animé. Je trouve elle a un peu le même. C'est pas tout à fait la même tête, mais elle me fait penser un peu. Maya. Pour ceux qui sont nés dans les années 70, qu'on dû connaître ça. Peut-être plutôt les années 70, Maya. J'aime bien cette page. Voilà, les vignettes qu'on retrouve. Alors c'est très gourmand là, c'est comme page. Là aussi, nous retrouvons là. Ça peut faire un papier peint. Encore, comme on pourrait dire. Là j'aime bien. Ça on se retrouve là aussi. Je remarque que c'est bien parce que pas beaucoup d'illustrateurs nous donnent l'opportunité de colorier des navets, des betteraves, ça c'est du chou-fleur ou du chou-fleur, je dirais, ou du brocoli. Non, il n'y a pas les carottes, ça c'est des oignons. Ouais, non, là on a des petits pois, je dirais. Ouais, on a, ça nous donne ça c'est du piment, je crois. Ça c'est la butternut, des champignons, on en colorie souvent. Ça, c'est du poivron. C'est du chou-fleur, ça. Je trouve ça, je dirait du brocoli. Bon, voilà. Voilà. Alors là, je ne sais pas ce que ça représente, mais j'aime beaucoup les éléments. Là, on se retrouve dans le jardin encore. Ah, j'aime bien là. Alors là, il obsédait fleurs à sa promise. Hop. J'aime bien ça.
Alors, il n'y a pas d'animaux, alors j'ai pas regardé, mais il n'y a que des animaux. Hein. Encore les pages là. J'aime bien là. Il fait quoi? Il attend le bus. Il attend quelque chose. Ça, j'aime bien. J'aime bien l'oiseau là. Hop, le chat. J'aime bien comment. Ce chat, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Alors là, c'est pas mal celui-là, mais c'est assez détaillé. Pour pouvoir tout déterminer. Alors celui-là, j'aime beaucoup. Là. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 7, ça veut dire quelque chose, je sais pas. 7 jours avant Halloween. Et là, on est sur les pages Halloween. Il y a des citrouilles, là, ça fait la cape du vampire. Il n'y a pas un petit fantôme? Oui, là, un petit fantôme. Ah, le hibou, là, la mère hibou qui tricote. Ah, beaucoup. L.A. Hop, là. Le lapin, c'est un peu, il est là, ça fait le lapin polichinelle. Hop. Hop. Et voilà, alors papier test. Ah, on peut tester. Les couleurs. Rita Berman, elle doit être néant. Je pense que je suis née en 1971. Ah, bah on a presque le même âge. On a qu'un an d'écart. Elle habite à Francfort. Voilà. Eh ben, j'aime beaucoup ce colo, ce livre. 2025, donc il vient juste de sortir. Je l'aime beaucoup. Voilà, donc pour mes cadeaux de Noël et anniversaire. Donc voilà. Comme ça, je vous l'ai montré. Je vais reprendre mon vitraux. Oui. Voilà. On va en train de colorier. Alice. Parce que j'aimerais bien essayer. Alors. Là, comme je dis, il faut que je finisse mon Thunderphone enchantement. Donc le mois de janvier, je vais le finir. Mon Botanicum, je fais 2 à 3 colos. Je vous montrerai ce que je vais faire. Déjà, et j'aimerais tous les mois essayer de faire le colorier un Disney. J'arrive pas beaucoup, mais c'est vrai qu'à force d'avoir, j'ai peut-être un peu envie d'essayer, mais sans acheter de nouveaux livres Disney, mais question d'aller dans mes livres. Du coup, j'ai vu dans la chaîne de Lily en couleur, là, elle fait un challenge où elle tire les lettres de l'alphabet, un personnage Disney. Ok, alors moi j'ai pris ce même principe, je me tire au sort pour moi, parce que j'ai pas envie de m'envoyer, puisque je suis là. Donc là, ce mois-ci, j'avais tiré pour le mois de janvier la lettre A. Alors j'avais noté Arthur, mais après en feuilletant les livres, je me suis dit, mais non, mais il y a aussi Alice, parce que le premier personnage au départ qui m'est arrivé, c'était Arthur. Après, en feuilletant mes livres, je me suis dit, mais il y a Alice au Pays des Merveilles, j'ai hésité. Parce que j'avais hésité pour Alice à prendre, non, celui-là, que j'avais acheté cet été, mais que j'ai pas commencé pour faire celui-là. Après, parce que j'avais sorti là pour regarder, pour feuilleter dans quel livre j'allais, et j'avais sorti aussi les vitraux. Alors il y avait Alice, et puis après en feuilletant il y avait Ariel. Et finalement c'est celui-là qui m'a tiré. Ariel, donc la petite série. Après, ce que je vais faire, je vais demander de temps en temps, parce que ma nièce qui s'est mise un peu au colo, elle a découvert le colo, mais elle fait que du mystère. Elle s'est acheté alors elle est très princesse, hein. Donc elle s'est acheté le Princesse tome 1, le tome 2, elle s'est acheté les vitraux,
Elle m'a dit qu'elle en avait 5. Je crois qu'elle est en famille. Et a acheté le tome 1, je crois. Mais elle n'a pas le collector. Voilà. Donc ce que je vais faire, quand je piocherai une lettre, je demanderai à ma nièce de m'envoyer une liste de personnages avec cette lettre. Parce que, bon, B, tout ça, bon, B, je vais peut-être penser à quelques personnages, mais il y a d'autres personnages, peut-être secondaires que je connais pas, que je pourrais faire qui sont dans mes colos. Voilà. Peut-être. Alors là, pour le 1, là, je me suis dit, je vais pas l'embêter, j'avais envie de faire un vitro aujourd'hui. Je me suis dit, je ne peux pas me lever, je me suis levé à quelle heure? Moi, je me suis levé à 10h. Mais vers 1h, je voulais faire comment midi, ouais, ben, quand je me suis levé, j'avais envie de faire passer une journée colo. Ma première journée où je vais faire que du colo. Voilà, pas de ménage, pas de sortie. Non, je n'ai pas envie de sortir. Il fait froid là, c'est vraiment pas envie. Voilà, où je fais, et j'avais envie de faire un Disney, donc j'ai regardé les vitraux. Je me suis dit, je ne vais pas embêter ma nièce, voilà, parce que les jeunes, j'imagine qu'elle a dû faire la fête hier soir, je ne vais pas l'embêter avec mon colo. Du coup, je n'ai pas demandé, on verra le mois prochain. Sinon, entre les rushs, je vais vous mettre vos colos que vous m'avez envoyés au mois de décembre, comme ça, rien ne se perd. Et puis, demain, ah oui, je vous raconterai demain. Voilà. Demain ou samedi au prochain rush. Pour le moment, je vous laisse, comme ça, je vous laisse un peu du suspense. Et on se retrouve plus tard. À toutes. Coucou, je vous reprends. Alors nous sommes le 4 janvier, il doit être à peu près 10h du matin. Il n'y a pas longtemps que je me suis levée, j'ai un peu traîné ce matin, c'est le dernier jour avant la reprise. J'en profite. Depuis le dernier rush, ça va être le dernier jour que je vais vous prendre. Je vais faire plusieurs rushs aujourd'hui. Déjà un premier pour vous montrer ce que j'ai fait depuis la dernière fois. J'ai fait ce colo mystère dans les schtroumpfs. Après, assez rapide. Une fois qu'on a fait le noir et le schtroumpf, il ne reste plus grand-chose. Et j'ai commencé hier soir celui-là. Et mon vitro, il avance. J'aimerais bien le finir aujourd'hui. Comme ça sera pour la fin du week-end. Il est où? Voilà, ma petite Ariel. Je ne sais pas si vous la voyez bien, parce que c'est vrai que le journal, le livre des vitraux, il prend un peu de place. Donc je vais prendre un peu avec vous, puis je vais discuter 2 minutes avec vous. Et après, je vais vous montrer, vous aurez à visionner quelque autre chose. Alors déjà, avant ce rush, vous avez... Alors déjà, je vous explique ma petite sirène. J'ai fait le fond, j'ai fait les cheveux, j'en suis en train de faire la queue. La sirène. Le personnage en lui-même, je ne fais pas l'effet vitrail. Voilà, tout simplement pour que ça ressorte mieux. J'ai vu
Vous savez, moi, je suis pas très douée dans les combos pour les Disney. Et j'ai vu que la queue, elle est plutôt dans la couleur du fond. Mais je l'ai vu après. Donc, si je l'aurais fait la même couleur, ça n'aurait pas ressorti. Donc, j'ai opté pour le faire en vert pour que ça ressorte. Voilà. Et là, je suis avec les Chroma Flow. Alors, je peux vous donner le combo. J'ai pris le Jungle Green 1740. Grass Green 1800. Et les Spring Bud 1730. J'ai pris celui-là parce que ce combo. Parce que, déjà, depuis que j'étais, je m'en suis pas trop servi. Puis là, vous savez, je suis dans ma pièce à vivre. Parce qu'il fait un peu froid dans la pièce du fond. Parce que c'est un peu partout en France. Là, on est dans une période où il fait un peu froid. Alors aujourd'hui, depuis Noël, on va dire qu'on a un beau ciel dégagé. Mais ça fait baisser les températures. Et certains jours, comme aujourd'hui, apparemment, on a du Mistral. Donc, le ressenti est plus froid. Alors, je suis pas encore sortie, mais je pense qu'il ne doit pas faire chaud. Hier, on n'avait pas de vent, on était à 4 degrés. Voilà. Alors, je vous prends. Juste avant ce rush, je vous ai mis vos coloriages terminés que vous m'avez envoyés en novembre et en décembre. Étant donné que moi, là, dans les médias, j'ai pas fait beaucoup de colos. Voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer de mon côté, mais vous avez colorié. Donc je vous ai mis. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Je vais zoomer sur la partie que je suis en train de faire. Voilà, déjà je vais faire comme ça. Voilà, je suis là. Hop, voilà. Alors, je suis là. Alors je vous ai mis vos coloriages terminés. Voilà. Juste avant. Puis moi, ça va être dans un prochain vlog, je vous mettrai les miens de novembre et mes deux que j'ai fait en décembre hors mystère. Après, en mystère, j'en ai fait un peu plus. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas de vidéo coloriage terminée. Et après, comme je vous ai dit, le reste, je le ferai par trimestre. Ça sera plus simple, comme je vous ai dit précédemment. Sinon, depuis la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Déjà, après ce rush, vous allez voir une vidéo sur les féeries de Pogre. C'est-à-dire, Pogre, c'est un parc animalier assez important quand même, de rien, qui est dans le secteur d'Annonay, qui est à une vingtaine de kilomètres de chez moi, toujours en Ardèche. Hein. C'est un parc animalier où il y a un parcours qu'on fait en voiture et puis après un parcours à pied. Et là, pendant l'hiver, vous comprenez, les animaux ne sont pas très visibles parce qu'il y a beaucoup d'animaux, soit ils hibernent, soit ils sont chauds, hein, surtout là il fait vraiment froid. Et depuis quelques années, pendant la période hivernale, alors ça va d'octobre jusqu'à mars, fin mars je crois, ils font les féeries de lumière, c'est-à-dire qu'ils mettent des structures de lumière dans l'ensemble du parc. Et on se balade dans le parc le soir, oui, quand il fait nuit. Et alors ça fait 3 ans qu'ils font ça, c'est la 3e année il me semble. Moi c'est la première année qu'on y est allé, alors on est allé avec ma soeur et des amis. On voulait vraiment y aller, pareil c'est splendide et tout. Donc là je vous ai fait un petit montage vidéo qui va durer un peu de temps. Alors là prenez pour regarder cette phase un petit thé, un petit chocolat chaud, mettez-vous en mode cocooning et laissez-vous emporter par les lumières de ce spectacle. Voilà, donc je vous laisse tout de suite pour regarder les féeries de Pogre. A tout de suite.
Voilà, alors vous avez vu, c'est féerie. Alors nous sommes toujours le 3 janvier. Là, moi, je vais vous montrer... Ah oui, j'ai eu d'autres cadeaux que je vais vous montrer. Et j'ai fait hier... Je suis allée à la zone des couleurs de Valence. La zone des couleurs, c'est la zone commerciale de Valence. C'est là où se trouve Cultura et Ozart. Et je vais pas souvent parce que c'est pas trop dans ma zone où je suis en général quand je suis sur Valence. Et j'ai craqué, mais ça ne m'est pas revenu très très cher. Alors d'abord, j'ai mon neveu qui m'avait offert ça, que j'ai oublié de vous montrer, pour mon anniversaire. Il a trouvé ça, il sait que je fais du colo, mais lui, bah alors attendez, hop, je vous dézoome. Mais il ne savait pas quoi m'y prendre. Il m'a pris ça, le carnet de coloriage de Brunner Galerie. Alors, je ne sais pas comment m'en servir, parce que vous savez, moi j'ai déjà mon carnet de suivi. Alors, je sais pas. Je sais, j'ai commencé... Alors, vous connaissez, là, il faut mettre mes livres de coloriage. Alors, faut que je commence à les noter. Alors, je ne sais pas si à cette page... Alors, je ne sais pas si je vais y aller dedans complètement ou scanner des pages pour pouvoir le mettre dans mon carnet pour qu'il se soit réutilisable d'une année à une autre. Les wishlist, après ça, le livre de l'année, ça peut être... voilà. Budget livre, je ne sais même pas s'il faudrait qu'on compte, là, ça serait terrible. Voilà, mon matériel coloriage. Alors, je ne sais pas, si je le remplis... Alors, tout ce qui est partie matériel ou livre de coloriage, je peux le remplir. Matériel, voilà. Après, tout ce qui concerne, par exemple, le livre de l'année, de ça, je vais peut-être le scanner pour que ça resserve d'une année à une autre. Parce que, vous comprenez, on ne va pas l'acheter tous les ans. Après, ce qui est intéressant, il y a les défis coloriage. Là, il y a les niveaux faciles et les niveaux avancés. Donc, pour nos thèmes, là, alors vous avez déjà des thèmes que vous avez sélectionnés, que vous m'avez envoyés, mais à la limite, comme j'en ai que... Faut que je regarde combien j'en ai. Mais après, je peux aussi glisser quelques défis qu'il y en a dedans. Voilà. Par exemple, nous avons dans les défis faciles, colorier un personnage humain, colorier un animal aquatique, colorier un personnage anthropomorphe, colorier un méchant, colorier des cheveux blonds. Voilà. Là, ça peut être intéressant. Faire un colo dans un livre apparu avant 2020. Pour ceux qui ont des vieux livres, ça peut permettre d'y venir. Après, dans les thèmes un peu plus difficiles, on peut mettre... bon, colorier une double page, on l'a déjà fait. Transformer un coloriage en mode Noël. Donc, là, ça veut dire qu'on ne prend pas un coloriage Noël, on prend notre coloriage et on le transforme en mode Noël. Faire un coloriage de type vitrail, alors c'est sûr quand les vitraux, réaliser une scène très détaillée, faire un fond couché de soleil, colorier une scène intérieure, mixer un fond noir avec un personnage à couleur, ça peut être bien. Voilà, ça peut être pas mal. Après, il y a 25 défis personnalisés. Alors, comme je vous dis, ça, ces défis, là, je vais les recopier, les remettre pour les garder. 25 défis, ça peut donner des idées. Après, les défis de la communauté. Alors, si jamais vous pouvez faire les défis... Alors, moi, je sais que je ne fais pas beaucoup de défis de la communauté. Il y a déjà les miens, j'ai du mal à les tenir. Mais, après ça aussi, j'aimerais bien le scanner parce que défis sans coloriage. Donc, dès qu'on finit un coloriage, on crayonne. Moi, j'aimerais bien le scanner parce que je ne sais pas si on différencie. Bien le scanner et puis faire... je vais le scanner pour que ça serve plusieurs fois. Et je vais mettre d'une couleur les coloriages hors mystère et d'autres couleurs les mystères. Et peut-être une autre, je vais vous montrer un autre type de... Parce que... Ah oui, il faut que je vous montre. J'ai ressorti des vieux cosy. Parce que vous savez, on en voit beaucoup, mais en ce moment, j'ai du mal à m'y mettre. Alors là, on a le soleil. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, peut-être c'est mieux. On a le soleil. Après, on ne va pas se plaindre. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pas pratique. Bon, là, il n'y a pas de coloriage. Après, il y a les défis d'abécédaire. Alors ça peut être pas mal si on veut faire du Disney. Remplacer tout le tableau en coloriant des personnages. Remplissez tout le tableau dont le nom commence par chaque lettre de l'alphabet. Donc voilà. Ça, vous savez, ça peut me faire pour mon
que je vais faire le défi, essayer de faire le défi Disney. Moi qui n'en fais pas beaucoup. J'avais une lettre, voilà. Alors, il y en a deux, on peut faire. 5 coloriages favoris. Alors, 5 coloriages favoris. Alors, soit les personnages que vous adorez et que vous voulez absolument colorier. Alors après, c'est que Bruno Art qui est très tourné Disney. Alors ça, c'est peut-être pas pour nous. Après, 5 coloriages imposés, ceux qu'on aime le moins. Après, bingo coloriage. On peut créer son bingo. Avoir une collection de X livres. Terminer 5 livres. Alors là, j'en suis pas... J'en ai pas encore. Avoir une collection de 10 livres. Ah, c'est trop tard, j'en ai déjà... Terminer 5 coloriages en cours. Ça pourrait être ça. Ça, je pourrais me le mettre en défi pour moi. Voilà. Après, mes coloriages. Objectif coloriage. Alors, définissez 5 objectifs liés au coloriage. Exemple, sortir de ma zone de confort, utiliser notre matériel. Alors moi, ça peut être... Là, je vais sortir de ma zone de confort déjà, en faisant déjà un peu plus de Disney. C'est pas... Voilà. Après, mon truc... Ah, ça, je l'ai rempli. Tracker, mon année de coloriage. Vous voyez, là, 1, 2, 3, et je coloriais tous les jours. Mon année colo, le nombre de colos réalisés. Ça, je peux le scanner pour le bilan de la fin de l'année. Tracker, mes illustrateurs. Choisissez une couleur pour chacun de vos illustrateurs préférés et voyez le nombre de... Ah ouais, ça peut être pas mal, ça. Ça peut être intéressant. On va faire comme ça. De toute manière, voilà. Ça peut être intéressant. Après tous mes coloriages en cours, ben là, vous savez, j'en ai pas mal à remplir. Ça, hop, il y a quand même pas mal de pages. Ça peut être pas mal pour tenir en... Peut-être le remplir pour tenir à jour. Mais voilà, pour savoir où j'en suis. Tous mes colos en duo. Alors j'ai un duo là qui était pris pour décembre, que j'ai pas fini le colo. Je crois que ça va arriver. C'était pour créer un bonheur. Ça va arriver. Le colo de l'année, alors ça peut être intéressant. Ça aussi, je vais peut-être le scanner. Après, il y a l'agenda coloriage. Ça, c'est cette partie-là que je vais peut-être pas remplir. Parce que, vous voyez, il y a un map pack, le nombre de coloriages réalisés. Ça, moi, j'ai déjà mon carnet. Donc ça, je ne vais pas le compléter dans les médias. Et après, nous avons... Ah oui, là, et après, il y a quoi ? Mars, c'est quoi, septembre, qu'est-ce qu'il y a? Mes avis libres. Alors ça fait une sorte de tracker. Ça peut être pas mal, peut-être prendre ce modèle-là pour faire mes trackers. Après, j'ai pas beaucoup de trackers. Voilà, il est pas mal. Voilà. Voilà pour ce petit livre. Alors, je vais m'en servir partiellement. Alors, ce que j'ai encore reçu en cadeau, et j'en ai encore un, on m'a dit qu'il doit arriver. J'ai eu par des amis. Alors, apparemment, ils ont pris dans le coloriage. Ben, c'est vrai qu'après, quand on va dans les magasins, c'est beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien les colos mystères qu'on voit. C'est les chevaux Disney. Alors, moi, je l'avais pas pris parce qu'il ne me tentait pas, mais on me l'a offert. Pour éviter les cochonneries, parce que moi je les teste dessous, ils ont mis en nuancier. Là, on peut tester nos couleurs. Et là, peut-être mettre le médium qu'on garde. C'est pas mal. Et après, eh ben voilà. Est-ce que je vous montre les solutions? Je vais vous dézoomer. Voilà. Après, alors, les noms des chevaux, alors déjà, j'ai du mal à connaître les personnages principaux, alors si je dois connaître le nom des chevaux,
Voilà, mais après, voilà, je vous montre. Nous avons les doubles pages. Ça, je vous montre. Hop. J'aime bien celle-là. Après, ceux-là, je me rappelle des personnages, parce que c'est ça un dalmatien. Là, la belle et la bête. Et là, voilà. Il me semble qu'il y a du double page, je suis pas sûre. Pas sûre que... Celui-là, c'est une double page. Et voilà. Et après, j'ai eu petite poupée en version mystère. Et là, on m'a dit que je vais avoir les petites princesses. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vous mets comme ça par rapport. Pareil, voilà. Ces petits carrés. Celui-là, c'est vrai qu'il est vraiment mignon. Et regardez. Après, je vous le présente pas. Hein. Voilà, vous le connaissez. Voilà. Et puis, alors, comme je vous ai dit, alors, ça, c'est des cadeaux. Et hier, je suis allée chez Cultura et j'ai craqué parce que je vais vous montrer après. Je suis pas allée à Cultura. À Cultura, j'ai rien trouvé. C'est à... Ah, comment ça s'appelle Aux Arts. Et ça m'a pas coûté grand chose. Ça m'a coûté... Pour combien les deux? En fin de compte, j'avais un bon d'achat de 20 € et du coup, le total, ça m'a coûté 90 centimes. J'ai pris un Cozy Colo parce que, vous savez, en ce moment, on en voit beaucoup. Que ce soit sur les vidéos et même dans les magasins, hein, c'est beaucoup ça et les mystères. Moi, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu du mal en colo, j'ai du mal à rester concentrée sur mes colos. Donc, j'ai ressorti des cosy que j'avais achetés en 2024. Et puis là, en fait, alcool. Et puis c'est vrai que ça m'a donné envie. Alors, vous voyez, là, j'ai acheté celui-là. Alors, c'est Jack Sommer et c'est édité en français par Dessin et Tolera. Voilà. Et le papier, il est bon, hein, il est meilleur que les autres. Il est pas mal. Alors, je me dis, même, ça peut être des colos. Au crayon de couleur, ça pourrait être pas mal. Des colos qu'on pourrait faire au crayon de couleur. Attendez, on va faire comme ça. Je vais tester un truc. Allez. Attendez. Je teste. Je me dis, il y a des colos, je pourrais les faire au crayon de couleur. Après, au feutre alcool, c'est pas mal. Alors, en feutre alcool, j'ai quelques OU, mais pas beaucoup. Et je colorie sinon essentiellement au Action. Voilà. Et il me semble que j'ai entendu qu'ils ont sorti une valise de 100 ou 150 colos. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Avec le soleil. Alors l'avantage de la pièce à livre, elle est en plein soleil. Donc ça... J'ai pas beaucoup de chauffé et je suis rapidement chaud. Mais faire des vidéos, c'est que trop de soleil, c'est pas très bon non plus. Mais voilà. Ah non, mais je crois qu'au crayon de couleur, on peut faire des trucs sympas. Dans ces livres-là, on peut faire des trucs sympas au crayon de couleur. Après, c'est vrai que je pourrais ombrer là avec les crayons de couleur. Je sais qu'il y en a qui le font. Je vais voir ce que j'en fais. Donc, j'ai pris celui-là. Est-ce que vous voulez que je vous en montre quelques-uns? Il est mignon, c'est mignon comme tout. Alors, il y en avait plein encore des livres de Noël. J'ai hésité d'en prendre un pour l'année prochaine. Mais je me dis, l'année prochaine, j'aurais peut-être plus envie de faire des cosy colos. Alors, vous voyez, je vous montre. Tout mignon. Alors, celui-là, c'est doux et cosy. Voilà. Après, j'attends de voir ces enfants pour le printemps et tout. Voilà. Je vais voir ce qu'ils vont sortir par la suite. Mais le papier est vraiment très bon. Et je vous dis, je pense que crayon de couleur, en colo simple, ça peut être sympa. Vous voyez? Voilà. Et après,
j'ai eu, comme je vous ai montré, j'ai eu le petit poupée mystère, je l'ai vraiment trouvé mignon. Et j'ai pris le petit poupée en mystère en grand carré. Après, bon, vous le connaissez tous, on l'a beaucoup vu, puis bon, comme j'essaie de me mettre, faire un peu plus de Disney, mais voilà, il y a Disney et Disney. Et c'est vrai j'aime bien. Alors, par exemple, moi, vous savez, les personnages que je connais, alors déjà, il n'y a pas beaucoup, je ne les connais pas tous, mes personnages, mais en plus, en version petite poupée, je ne les reconnais pas tous. Donc, je crois que je vais les faire comme je le sens. Voilà. Et après, c'est bien parce que je me dis que je pourrais le faire aussi en feutre à alcool, en mode colo. Pourquoi pas. Voilà. Et alors, voilà pour mes acquisitions. Et je vous montre, alors je vous ai dit que j'ai ressorti mes colo. Voilà. Que j'avais acheté en 2024. Alors, celui-là, j'avais fait quoi déjà? J'avais pas fait beaucoup en 2024. J'ai fait celui-là en 2024, celui-là. Celui-là, il a été en cours. J'avais commencé en 2024 et je l'ai fini là. Enfin, dirigé en cours. Et là, j'ai celui-là qui est en cours. Il va falloir que je le reprenne. Je vais le mettre là. Prochain colo. À finir. Et après, j'en avais fait un autre. Celui-là que j'ai fait. Tout simple. Voilà. Après, j'avais acheté le coup de Christmas. Alors celui-là, j'avais été déçue d'avoir reçu quand je l'ai reçu parce que c'est qu'un petit élément par page. Mais ces derniers temps, j'ai fait celui-là, après Noël, hein, vous voyez. Celui-là, je l'ai fait hier au petit-déj. Donc d'un côté, c'est qu'un petit colo. Après, je pourrais me dire, pour l'année prochaine, je peux le faire en mode calendrier de l'Avent. J'en fais 24, un par jour. Je peux le garder en calendrier de l'Avent. Et j'avais celui-là, que j'avais pas commencé. Alors je vous dis, là, c'est les versions anglaises, le papier. Il est moins bon que celui-là. Et puis regardez, on voit, là, le papier, il est plus... Regardez. Alors, je pense qu'il y a à peu près le même nombre de pages, mais on voit l'épaisseur, voilà. Donc, c'est là, par du crayon de couleur, ça doit être moins bien. Alors, là, je vais voir, on va sortir les crayons de couleur. Ouais, ça accroche moins bien. C'est moins bien, c'est moins agréable. Allez, alors là, j'ai fait celui-là, 2 janvier, c'est avant-hier, regardez. Et j'ai mis des... Parce que je me sers dans mes trucs colo. Je vous montre que j'avais acheté à Action. C'est ça, c'est des glitter brush marqueurs. Voilà. Et j'en mets des petites touches dans mes colos d'Action. Mes colos cosy colo. Après, je ne sais pas si vous voyez avec le soleil. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait celui-là. Il est plus doux, il est plus pastel. Voilà. Et après, je crois que j'en ai fait un autre. Celui-là. Qui n'est pas fini. Il faut que je le finisse là aussi. Hop. Est-ce que j'en ai fait une autre? Là. J'ai fait celui-là. Et voilà. Et voilà pour ce rush. Et puis, bah, je pense que je vais vous laisser là parce que, hop, je vais reprendre mes crayons. Parce que je pense que la vidéo, elle aura été assez longue pour vous, le vlog. Ça fera un vlog de reprise pour vous. Donc sur ce, je suis désolée pour ce changement de format qui sera peut-être provisoire ou définitif. Je vous dis, je vous laisse jusqu'au mois de juin pour voir comment je fais. Voilà, si je continue, je reste sur le trimestriel et tout. Comment ça se passe? Et pour vous, et dites-moi ce que vous en pensez.
Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros gros bisous. Et encore une fois, je vous souhaite une bonne année et plein de bonnes choses pour vous, votre famille et tout et tout. À plus. Bisous.